Discours numéro 2 de Saint-Germain. Invocation. Ô toi, présence infinie, interpénétrant tout. Toi, puissant maître dans chaque forme humaine. Nous reconnaissons et acceptons la plénitude de ta présence dans nos formes et dans la forme humaine, de tout être individualisé, émané de Dieu. Nous te louons et te remercions de nous avoir rendus conscients de ta puissante présence à laquelle nous pouvons avoir recours et qui manifeste la plénitude de l'activité divine, le Ayam en tout. Discours. Salutations à tous. Lorsque Jésus a dit « Ayam », je suis la résurrection et la vie, il a exprimé une des plus puissantes affirmations qui puissent être dites. Lorsqu'il a dit « Ayam », il ne parlait pas du moi extérieur, mais il se référait à la puissante maître présence, la divinité intérieure, car il a répété plusieurs fois « De moi-même je ne peux rien, c'est le Père qui est en moi, le Ayam, je suis, qui accomplit toutes les œuvres. » En disant « Ayam, je suis la voie, la vie et la vérité », Jésus a affirmé l'activité de Dieu, un et unique, en lui. Jésus a dit aussi « Ayam, je suis la lumière qui éclaire tout être venant au monde ». Il a préfacé chacune de ces affirmations d'importance vitale par le verbe « Ayam », je suis. Ayam, je suis la porte ouverte qu'aucune création humaine ne peut fermer, est une autre puissante affirmation de Jésus. Peut-être une des plus puissantes qui puisse être faite dans l'expression extérieure. En reconsidérant ces puissantes affirmations avec la nouvelle compréhension du verbe créateur Ayam, je suis, leur importance vitale ne peut manquer de vous apparaître clairement. Un des moyens les plus puissants pour libérer et mettre en action dans l'expérience extérieure le pouvoir, l'amour, la sagesse et la vérité de la divinité intérieure est de considérer le Ayam, je suis, comme le moteur, absolument en tout ce que l'on désire être et manifester. Le pas le plus important vers votre libération est de considérer et d'accepter pleinement le Ayam, je suis, comme la puissante présence de Dieu en action en vous. Remarquez que si vous pouvez vraiment le réaliser, dans l'expression de la vérité que Ayam, je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer, vous avez la clé qui vous permet de traverser le voile de la chair, en portant dans un état de conscience supérieur toute substance disqualifiée que vous avez engendrée et accumulée par des concepts, des sentiments, des paroles ou des actes imparfaits. Dans l'état de perfection où votre conscience se trouve alors, vous pouvez transmuter, en haussant la vibration, toute substance disqualifiée. Il est impossible de surestimer l'importance d'accorder fréquemment l'attention à la considération de Ayam, je suis, comme étant la puissante présence de Dieu en action en vous, dans votre demeure, dans votre entourage et dans vos affaires. Chacune de vos respirations est Dieu en action en vous. Votre capacité d'exprimer des pensées et des sentiments est Dieu en action en vous. Mais en raison de votre libre arbitre, c'est à vous seul qu'incombe la responsabilité de donner à l'énergie divine de la vie, par vos pensées et vos sentiments, la qualité désirée et de déterminer comment l'énergie doit agir pour vous. Personne ne peut dire « Comment vais-je qualifier l'énergie ?» Car tous vous connaissez la différence entre des concepts, des sentiments
ou des actes constructifs ou destructifs. Les étudiants qui viennent à l'instruction doivent constamment analyser les mobiles qui leur font poser ces questions, pour étudier s'il n'y a pas un sentiment d'orgueil intellectuel, d'arrogance ou de stupide entêtement dans le mental extérieur ou dans le corps qui les incite ainsi à une argumentation. Si c'est le cas, et que l'étudiant veut prouver que l'instruction est défectueuse plutôt que d'accepter avec confiance l'exposé de la vérité, l'influence et la radiation spirituelle qui sont offertes, alors la personne en question a inconsciemment fermé la porte et pour le moment, il ne lui est pas possible d'accepter le bien qui lui est offert. Je rappelle aux étudiants que, quelles que soient leurs opinions personnelles concernant ce qui est ou n'est pas la vérité, pendant de nombreux siècles, la preuve a été faite de l'efficacité des instructions condensées que je vous donne. Celui qui écoutera, sans préjugés, et avec la conviction consciente que le Ayam, je suis Dieu en action, en lui le rend capable de recevoir, d'accepter et d'appliquer sans restriction l'instruction donnée avec une radiation appropriée. Celui-là recevra la plus grande bénédiction et gagnera une compréhension qui assurera sa libération totale et absolue. À l'époque actuelle, certains étudiants sont capables, grâce à la radiation qu'ils reçoivent, de comprendre ces simples mais puissantes affirmations de la vérité qui leur feront gagner le bonheur et la libération. Pendant des siècles, on a répété à l'humanité « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ». Pourquoi cela? Parce que, en définitive, il n'y a qu'une intelligence, une puissance, une présence qui peut agir, et c'est la présence de Dieu en action en vous. Ce n'est que par le mauvais emploi de la puissante énergie de Dieu que l'humanité a donné une apparence d'existence à la vie du monde. Aussi, lorsque vous vous occupez constamment de cette vie extérieure et que vous donnez du pouvoir à toutes ces manifestations et apparences du monde, vous essayez de servir un faux maître, un usurpateur. Seule l'énergie divine vous permet de lever la main, et la vie divine qui circule dans le système nerveux de votre forme est Dieu en action dans votre corps et votre mental. Chers étudiants, afin de vous souvenir constamment de Dieu en action en vous, employez ce simple moyen. Avant de vous mettre en route, songez un instant que c'est l'intelligence et le pouvoir de Dieu qui me permettent de marcher, et c'est grâce à son intelligence que je sais où je me dirige. Cela vous fera comprendre que chacun de vos gestes est Dieu en action, en vous. C'est par l'énergie divine dans votre mental que vous êtes capable de penser. Ce fait étant bien établi, pourquoi ne pas adorer cette puissante présence de Dieu en action en vous, lui donner pleine confiance, avoir foi et espoir en elle, et l'accepter, au lieu de vous laisser abuser par les apparences du monde extérieur, qui n'est qu'une illusion de la réalité, produit par des concepts et des sentiments humains dans lesquels aucune place n'est donnée à l'unique, puissante présence de Dieu en action. La vie dans une forme et ses expressions diverses et multiples, produites par le libre emploi de l'énergie divine, ne sont qu'une série d'expériences qui permettent à l'individu de se rendre compte par expérience personnelle de ce qu'est la vraie source de son être, d'acquérir la conscience du soi et de revenir par là à la perfection originelle. Les expériences de la vie extérieure ne sont que le déroulement ininterrompu d'un film créé par le mental inférieur qui s'imagine être le seul et le véritable acteur. L'attention des êtres est tellement captée par cette fantasmagorie que les enfants de Dieu
ont complètement oublié leur propre filiation divine à laquelle ils doivent revenir. Dieu est le donateur. À lui seul appartiennent l'intelligence, la substance, l'énergie et l'opulence de tout l'univers. Si les enfants de Dieu apprenaient à donner pour la joie de donner, soit de l'amour, du service ou n'importe quoi d'autre, ils ouvriraient la porte à une telle opulence qu'il deviendrait impossible de manquer de quoi que ce soit dans l'expression extérieure de la vie. C'est la malheureuse idée de vouloir s'approprier les dons divins qui a provoqué ce vil égoïsme et cette féroce critique et cette condamnation du prochain qui se sont développés dans l'humanité. Et cependant, il n'y a qu'un seul amour, une seule intelligence, un seul pouvoir et une seule substance. Et c'est Dieu en action dans chaque être individuel. Tous les individus et les étudiants doivent être avertis du grand danger que constitue le désir du moi extérieur de vouloir s'approprier le pouvoir. Si dans tout acte de la personnalité extérieure, tout le mérite était attribué à Dieu seul, des transformations incroyables se produiraient pour celui qui le ferait. Quant à la loi qui permet d'obtenir la jouissance de l'abondance divine, elle a été très rarement comprise. En fait, l'abondance est omniprésente, mais il faut en faire la demande avant de pouvoir en jouir et d'en avoir l'usage individuel dans la vie extérieure. L'individu doit faire usage de son libre arbitre et, en pleine conscience et détermination, faire l'appel pour l'abondance. Quelle que soit la forme de l'abondance demandée, elle ne peut manquer de se manifester tant qu'il n'y a pas d'hésitation et de doute dans la conscience de l'individu. La simple affirmation « I am », je suis l'opulence illimitée de Dieu, visible en mon usage, maintenant et sans interruption, attirera à celui qui donne cette affirmation tout ce qu'il lui sera possible d'employer. Les limitations dont tant d'étudiants semblent faire l'expérience proviennent du doute et de la peur qui vibrent dans leurs sentiments. Ils commencent à déclarer la vérité, comme par exemple l'affirmation suivante « I am », je suis l'opulence illimitée de Dieu, visible dans mon usage maintenant et à jamais. Mais si après quelques heures, ils analysaient consciencieusement leurs sentiments, ils constateraient qu'ils sont rongés par le doute et la peur, et qu'au fond, ils n'ont pas foi dans leurs affirmations. Naturellement, ces vibrations neutralisent dans une grande mesure la force constructive qui amènerait l'accomplissement du désir ou de la demande. Dès qu'un étudiant devient pleinement conscient du fait que tout désir profond n'est autre que Dieu en action, mettant son énergie en mouvement en vue d'un accomplissement donné, et que cette activité divine est permanente, il réaliserait qu'un amour, un pouvoir et une intelligence illimitée sont à sa disposition pour l'accomplissement de n'importe quel but constructif. La compréhension de ce qui précède proscrit à jamais la notion d'échec, de sa conscience et de son expérience, car il verrait clairement qu'il peut utiliser un pouvoir et une intelligence infaillibles. C'est ainsi que tout étudiant et tout individu peut prendre possession de toute sa souveraineté comme Dieu le désire. Le Père, qui est infiniment sage et tout amour, n'a jamais eu l'intention de priver ses enfants du moindre bien. C'est par leur attention fixée exclusivement sur le monde extérieur des apparences, qui est semblable au sable mouvant du désert, qu'ils se sont consciemment ou inconsciemment privés dans un large degré de l'infinie opulence et intelligence divine. Tous ceux qui voudront à nouveau se fier à I am, je suis le principe actif de Dieu, à jamais dans l'individu, et l'unique source de la vie active, de l'intelligence et de l'opulence,
pourront jouir de la grande opulence divine qui leur revient par droit de naissance. Dans la vie pratique et dans tous les âges passés, ceux qui désirent atteindre un certain degré de réalisation spirituelle ont dû suivre certaines règles de conduite. Ceci concerne plus spécialement le contrôle de la force vitale, de l'énergie sexuelle. Les étudiants qui ont employé l'énergie sexuelle sans jamais la moindre idée de la contrôler ne peuvent pas dire brusquement qu'ils vont pratiquer une continence complète. Cela reviendrait à couper court à un courant d'énergie qu'on aurait laissé couler dans la mauvaise direction. Il faut d'abord acquérir l'aptitude de conscience correcte. Tout étudiant désireux d'acquérir le contrôle de l'énergie sexuelle trouvera un moyen efficace dans l'emploi et la compréhension de l'affirmation de Jésus. I am. Je suis la résurrection et la vie. La répétition de cette puissante affirmation appliquée à l'énergie vitale, en affirmant que I am, je suis la résurrection et la vie de mon énergie vitale, gouvernera de façon normale et naturelle le courant de cette énergie vitale et le ramènera dans son canal naturel. Cette affirmation non seulement purifie les pensées et les sentiments, mais constitue la force la plus puissante provoquant le relèvement, la résurrection et la réadaptation de l'énergie sexuelle dont l'emploi incorrect constitue la barrière la plus infranchissable à la réalisation des hauteurs spirituelles. Celui qui reçoit l'impulsion intérieure, l'invitant à corriger la situation peut, en employant honnêtement et continuellement cette affirmation, relever ce merveilleux courant d'énergie et le ramener vers le centre supérieur du cerveau, qui était sa destination originelle. Il recevra un flot d'idées merveilleuses, accompagné d'un sentiment de pouvoir et de la conviction qu'elles sont réalisables et peuvent être employées pour le bien de toute l'humanité. Je prie tous les étudiants de mettre en pratique ce qui suit et d'observer les résultats produits dans leur mental et dans leur corps. Répétez 3 fois silencieusement ou à haute voix, avec un sentiment très profond, l'affirmation de Jésus. I am. Je suis la résurrection et la vie. I am. Je suis la résurrection et la vie. I am. Je suis la résurrection et la vie. Vous constaterez qu'une élévation se produit dans votre conscience. Certains auront à recommencer l'expérience plusieurs fois avant de constater qu'une élévation se produit dans votre conscience. Certains l'éprouveront presque instantanément. Cela vous donnera la preuve de ce qui peut être atteint par un emploi continuel de cette affirmation. Lorsqu'on sait quelle est la situation dont il faut sortir ou quel est l'obstacle qu'il faut surmonter, il n'existe qu'un moyen pour y parvenir. C'est d'en détourner complètement votre attention extérieure et de la fixer fermement sur l'affirmation donnée. Elle peut amener la modification de n'importe quelle situation, aussi bien que de changer l'orientation d'un courant d'énergie mal dirigé. Par l'emploi durant 1 année de cette unique affirmation, une de mes étudiantes a obtenu une transformation merveilleuse dans son apparence extérieure. Il est très étonnant que si peu d'êtres saisissent le sens réel et puissant des admirables paroles de sagesse que Jésus a prononcées. Celles qui ont été conservées par écrit ne sont qu'une faible part de son véritable enseignement. Personne n'a donné autant de puissantes affirmations que Jésus à l'époque de son ministère sur la terre. Chacune de ces affirmations, lorsqu'elle est répétée consciencieusement, contient la radiation et la conscience divine que Jésus a réalisée. Lorsque vous les pratiquez, vous bénéficiez avec elles non seulement de la puissance inhérente au I am,
mais vous recevez aussi l'assistance personnelle de Jésus. Tout le monde devrait méditer et contempler souvent la véritable signification des puissantes affirmations que Jésus a données. Si vous avez compris que vos pensées, vos sentiments et l'emploi du verbe créateur « I am », « je suis », mettent la puissance de Dieu en vous en action, sans limite, alors vous saurez que vous pouvez atteindre la réalisation de tous vos désirs constructifs. Il n'est pas difficile pour tous les étudiants de voir et de comprendre que toutes les apparences du monde extérieur ne sont que des créations humaines produites par le mental inférieur, qui revendique l'extérieur comme une source de pouvoir, car un peu de méditation suffit pour réaliser que Dieu est l'unique amour, intelligence et pouvoir qui puisse agir. L'humain, avec les défauts et les erreurs qui lui sont inhérents, n'affecte en aucune manière la perfection de Dieu, omniprésente, car toute imperfection est produite par les concepts extérieurs et l'ignorance des hommes. Celui qui se tournera vers le puissant « I am », « je suis », intérieur, en acceptant que Dieu est toute perfection et que les apparences extérieures ont été créées par le mauvais usage du pouvoir divin, celui qui sincèrement méditera sur et acceptera l'unique réalité de la perfection divine, celui-là ne tardera pas à voir cette puissante perfection se manifester dans sa vie et son expérience. Il n'y a qu'un moyen de produire cette perfection dans votre âme, votre corps et votre expérience extérieure. C'est de reconnaître et d'accepter la puissante présence de Dieu en action en vous. La certitude et la pleine acceptation de cela déclencheront le pouvoir intérieur qui forcera la perfection de Dieu à se manifester dans votre expérience visible et tangible. Je dis aux étudiants, les affirmations de la vérité que je vous donne sont infaillibles et produiront des résultats si elles sont employées avec persistance et maintenues fermement dans la conscience. Mais il ne suffit pas de déclarer une vérité pendant une journée, puis de l'oublier et d'agir comme si elle n'existait pas pendant le reste du temps, pour ensuite croire qu'elle n'opère pas. Le désir de trouver la lumière et la vérité, c'est déjà la présence de Dieu en action. Pour atteindre l'illumination, dites « I am ». Je suis la pleine compréhension et l'illumination de tout ce que je désire connaître et comprendre. Celui qui n'adopte pas l'attitude que « I am », j'ai la capacité d'accomplir ceci ou cela, n'arrivera jamais à le faire. Lorsque vous pratiquez de toute votre âme et de tout votre cœur l'affirmation « I am », je suis la résurrection et la vie, immédiatement, toute l'énergie de votre être sera haussée vers le centre du cerveau, qui est la source de votre être. Il est impossible de sous-estimer le pouvoir de cette affirmation. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut accomplir. C'est l'affirmation que Jésus a constamment employée pendant ses épreuves les plus dures. Soyez toujours conscient que lorsque vous décrétez une chose constructive, c'est Dieu en action en vous qui vous y incite. La question la plus sotte que l'on puisse poser est: avez-vous fait l'expérience de ces choses? Pouvez-vous les prouver? Chacun doit s'en donner la preuve par sa propre expérience, car celle d'autrui est sans valeur. En définitive, il n'y a que l'expérience personnelle produite par l'emploi de sa propre énergie qui est convaincante. Le sentiment profond d'une chose en donne une certaine vision. Il est possible de sentir si clairement une chose qu'on en acquiert la vision intérieure. Le jour où votre vue intérieure sera ouverte et que vous contacterez certains de ces merveilleux êtres ascensionnés, votre joie sera si grande qu'elle durera éternellement.
Dans l'état ascensionné, l'idée, le sentiment, la vision et la couleur se manifestent simultanément. Le son harmonieux est paisible. L'effet d'une musique ravissante est apaisant, tandis qu'une musique tornitruante produit l'effet contraire. Bénédiction. Puissante, majestueuse, conquérante présence Ayam, je suis. Nous te louons et te remercions, car tu nous donnes la compréhension de ta présence comme Dieu en action en nous. Par ta puissance et ta radiation, nous réalisons l'importance de cette vérité et de ta puissante présence. Nous te contemplons et te demandons de nous inonder de ta conscience, de ta compréhension et de ton pouvoir d'appliquer parfaitement les puissantes affirmations de vérité que tu nous as données. Nous te louons et te bénissons par ta puissante perfection, et nous demandons que ta vérité inonde tous ceux qui se concentrent exclusivement sur toi. La plénitude de ta présence déverse sur nous son amour indispensable. La plénitude de ta présence nous donne toutes choses désirables. Saint Germain.